Le mot du jour, Asile. Nissim Sultan. Trouver la paix et la sécurité pour soi, chez autrui. Au nom d'une évidence, celle de l'hospitalité. Mais qu'est devenue cette évidence dans nos sociétés développées par le droit, le progrès social et politique, les technologies, et pourtant minées par la peur, hantées par la dystopie du mouvement et du remplacement? La halakha est sur ce point implacable. Offrir l'hospitalité, c'est offrir à celui qui en est dépourvu le couvert et le gîte. Rien à voir avec l'entre-soi d'une soirée entre amis. Or, celui qui couche dehors est celui-là même que l'on s'interdira de recevoir chez soi, celui-là même que l'on évitera de croiser du regard. Dès lors, notre solidarité institutionnalisée ne cache rien de ce constat de la loi juive. Si les États tiennent encore des engagements, nos sociétés, sauf exception, ne sont plus hospitalières. On pourrait arguer, pour justifier ces peurs, de la massification de la demande d'asile. Une philosophie juridique élaborée pour l'individu fuyant l'oppression ne permet pas d'appréhender le flux des réfugiés politiques d'aujourd'hui, ni des réfugiés climatiques de demain. Mais justement, tout le problème est là. L'individu dans la masse a disparu. Celui qui dort dehors, auquel on refuse le regard, est relégué lui aussi à une catégorie. La masse des misérables. Et pourtant, celui-là a un nom, des parents, peut-être des enfants, un métier jadis. Il a aimé, a été aimé, au moins un peu. Il est une vie. Il a un visage. Lui et tous les autres, tous ceux qui composent la masse, le flux, et que les chiffres ne donnent plus à voir. Alors quoi ? La Bible enjoint de se souvenir de l'Égypte refuge, de la condition d'étrangers, d'esclaves ? Pas besoin d'aller chercher si loin. 1938, la conférence d'Évian. Les diplomaties du monde libre, ignorantes peut-être de ce qui allait advenir, trouvaient les mots pour dire le refus, l'incapacité, l'inopportunité, la complexité de la situation. Et ceux à qui on refusait l'asile, ces visages qu'on ne voyait pas, vus chez eux comme des insectes, avalés ailleurs dans un problème de chiffres, ceux-là, c'étaient les Juifs d'Autriche et d'Allemagne.